les effets de la pensée sur les circonstances. L'esprit d'un homme est comparable à un jardin qui peut être cultivé intelligemment ou laissé à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, il doit produire et produira. Si l'on n'y plante aucune graine utile, les mauvaises graines y foisonneront et s'y développeront continuellement. À l'image d'un jardinier qui cultive sa parcelle de terre, la débarrassant des mauvaises herbes pour y faire pousser les fleurs et les fruits dont il a besoin, un homme peut entretenir le jardin de son esprit en éliminant toutes les pensées négatives, inutiles et impures, et en cultivant jusqu'à la perfection les fleurs et les fruits des pensées positives, utiles et pures. En respectant fidèlement ce processus, l'homme finira par découvrir tôt ou tard qu'il est le maître jardinier de son âme, le régisseur de sa vie. Il révélera aussi en lui-même les flux de pensée et comprendra avec une précision toujours accrue comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit influencent la formation du caractère, des circonstances et de la destinée. La pensée et le caractère ne font qu'un, et comme le caractère ne peut se manifester et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, les conditions extérieures de la vie d'une personne se trouveront toujours harmonieusement liées à son état intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances d'un homme à un moment donné reflètent l'ensemble de son caractère, mais cela révèle que ces circonstances sont si intimement liées à un élément de pensée vital en lui que pour le moment, elles sont indispensables à son développement. Chaque être humain se trouve là où il est par la loi de son être. Les pensées avec lesquelles il a façonné son caractère l'ont amené à cet endroit précis. En effet, dans l'agencement d'une vie, aucun élément n'est dû au hasard. Tout est le résultat d'une loi sans faille. Cette vérité vaut autant pour ceux qui se sentent en désaccord avec leur environnement que pour ceux qui en sont satisfaits. En tant qu'être progressif et en évolution constante, l'homme se trouve à l'endroit où il est afin d'apprendre et de grandir, et au fur et à mesure qu'il apprend la leçon spirituelle que toute circonstance détient à son attention, celle-ci disparaît et fait place à d'autres circonstances. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime. Je laisse mon avis. Et je partage la vidéo.